Ça fait presque 5 ans maintenant que j'investis dans les foncières cotées et aujourd'hui je voudrais vous parler de 2 REITs américains que j'ai achetés ces derniers jours. Je privilégie toujours une vision long terme parce que les foncières cotées peuvent offrir des performances très intéressantes, historiquement autour de 10% annualisés par an sur le long terme. Mais comme tout investisseur, ça m'arrive d'agir vite quand je vois des opportunités et c'est ce qui s'est passé ces derniers jours. Beaucoup de REITs américains sont revenus à des niveaux de valorisation proches de leur plus bas historique si on les compare notamment à leurs fondamentaux. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 2 REITs que j'ai achetés cette semaine qui opèrent dans des secteurs immobiliers que j'évitais jusqu'ici. Le premier, c'est Armada Hoffler. Jusqu'ici, je ne l'avais pas vraiment regardé parce que je le trouvais trop dispersé sur différentes classes d'immobilier. Armada Hoffler, c'est près de 600 000 m² de surface commerciale et 2500 logements collectifs. Environ 30% de ces revenus proviennent des bureaux, que j'essaye d'éviter en ce moment. Les entreprises du monde entier ont tendance à réduire leur surface de bureaux aujourd'hui, et donc les locataires ont un grand pouvoir de négociation par rapport aux propriétaires de bureaux. Donc j'ai peur que les bureaux dans leur ensemble soient empêtrés dans un mauvais cycle pour les années à venir. Mais en y regardant de plus près, seulement 2% du portefeuille d'Armada Hoffler sont des bureaux à usage unique. En fait, 60% des revenus proviennent d'immeubles mixtes. Ils peuvent permettre des synergies entre les habitations et les locaux commerciaux, et on pourrait considérer que c'est une classe d'actifs hybride à part entière. Les performances d'Armada sont solides avec des loyers en hausse et des taux d'occupation élevés. Grâce à des locataires fiables, Armada peut compter sur des rentrées d'argent stables. Ces immeubles sont des propriétés de classe A avec des biens premium qui attirent une demande très forte. Le dividende est à 7,5% aujourd'hui, il représente 57% des cash flows. L'endettement est très élevé à plus de 60%, ce qui en fait un investissement plus spéculatif que mes autres REITs. Mais le prix de l'action est de seulement 9 fois les cash flows. Armada Hoffler a en plus annoncé récemment une augmentation de capital qui va diluer les cash flows par action à court terme. Cette annonce a fait baisser le cours et donc j'ai décidé d'en profiter pour en acheter. En fait, la plupart des foncières cotées augmentent d'une façon presque continue leur capital pour financer de nouvelles acquisitions. Alors la plupart du temps, effectivement, bien géré, ça crée souvent de la valeur pour les actionnaires, même à court terme. Alors, même si cette opération ne renforce pas tout de suite les cash flows dans le cas d'Armada Hoffler, je reste confiant dans cette foncière pour le long terme. Le deuxième, c'est Rexford Industrial. C'est une foncière spécialisée dans l'immobilier industriel et plus précisément dans les entrepôts de livraison de dernier kilomètre en Californie du Sud, un marché avec très peu d'offres par rapport à la demande. D'habitude, je ne suis pas fan des entrepôts parce que je considère que la valeur résiduelle de ce type d'immeuble est très faible. En fait, quand le locataire décide de quitter les lieux et de construire son propre entrepôt juste en face, par exemple, il n'y a pas grand-chose à faire avec l'entrepôt initial. Mais sur ce secteur spécifique du dernier kilomètre, le manque d'offres face à une demande croissante pousse les loyers à la hausse et Rexford notamment profite de cette dynamique. Elle a seulement 3% de vacances locatives. Les valeurs locatives d'ailleurs de ces immeubles augmentent très rapidement, donc les loyers augmentent en fait. Et Rexford est aussi une des foncières les plus actives dans son secteur. Elle développe et achète constamment de nouveaux immeubles, ce qui booste régulièrement ses cash flows. En termes de chiffres, elle offre un rendement de son dividende de 3,5% qui a récemment été augmenté fortement. Le taux d'endettement est très raisonnable à seulement 26%, ce qui en fait une foncière défensive. Et aujourd'hui, l'action se négocie à 21 fois les cash flows. Donc, payer 21 fois les cash flows pour une foncière d'entrepôt, c'est quelque chose que je n'aurais pas du tout envisagé il y a encore quelques mois. Mais sa valorisation actuelle est quand même une des plus basses qu'on a connues en plus de 10 ans, avec un secteur en pleine expansion et un modèle de croissance bien rodé. Donc, j'ai décidé de l'intégrer tout doucement à mon portefeuille. Voilà, donc il y a encore quelques semaines, j'expliquais que j'évitais autant que possible les secteurs du bureau et de la logistique. Maintenant, je maintiens mon sentiment général sur ces secteurs, mais je crois aussi à la bonne gestion de ces deux entreprises notamment. Armada Hoffler n'est pas un REIT de bureau en fait, mais bien un REIT diversifié à prépondérance d'immobilier mixte. Et Rexford est un REIT industriel spécialisé dans la logistique du dernier kilomètre en Californie du Sud. Cette vidéo me sert aussi de note à moi-même. En fait, en ajoutant encore de nouveaux REITs à mon portefeuille, je diversifie sans doute plus que je ne le devrais. Et ça a plusieurs effets néfastes, à commencer par la dispersion de mon attention et de mon énergie, parce que oui, aucun investissement n'est totalement passif, même les foncières cotées requièrent un minimum d'investissement initial pour construire son portefeuille. Je continue évidemment mes investissements programmés dans beaucoup de foncières cotées, et la semaine prochaine, je vais vous parler d'autres foncières que j'ai renforcées fortement dans mon portefeuille ces derniers jours. Beaucoup de foncières ont à nouveau atteint des niveaux de valorisation historiquement bas. D'ailleurs, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, je suis en train de réfléchir à créer une communauté d'investisseurs en foncières cotées pour échanger autour du sujet. Ce serait simplement un lieu d'échange, je n'ai pas encore réfléchi vraiment à la forme que ça pourrait prendre. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire, en tout cas, si vous pensez que ça pourrait être une bonne idée, surtout si vous êtes passionné par le sujet. C'était pas un conseil en investissement,
portez-vous bien et à bientôt.